Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial qui va clôturer enfin cette fameuse énigme cosmique que j'avais créée il y a pas mal de temps, pas mal de semaines. J'ai laissé un peu de temps pour vous laisser réfléchir. Vous étiez quand même quelques centaines à participer. Vous avez effectivement visionné la vidéo dans l'intégralité, je le vois dans les statistiques. Et malheureusement, je n'ai pas eu de commentaires en fait sous ces énigmes. Peut-être que l'énigme était trop difficile. Et donc voilà, cette vidéo-là est l'occasion de vous donner en fait tous les indices pour chaque épisode. Et ainsi, vous comprendrez un petit peu l'indice final. Et en fait, c'est une recherche scientifique, hein. Et vous allez voir, hein, même dans les autres énigmes que j'ai créées plus tard, vous allez découvrir que les énigmes sont plus faciles. Et en plus, je vous donne des outils pour aller chercher certaines informations, chose que je n'avais pas faite euh, le- au moment où j'ai créé en fait ces 5 épisodes à l'époque, voilà, sur l'énigme cosmique. Alors déjà, pour ceux bien sûr qui auront réussi à trouver plus ou moins de quoi on parlait dans cette énigme, franchement, GG à vous. Euh, Vous êtes vraiment incroyablement fort puisque c'était vraiment, selon moi, très difficile comme énigme. Voilà. Alors donc je vais vous dévoiler un petit peu la solution complète de cette énigme, étape par étape, et on va essayer de comprendre exactement où étaient cachés les indices, et pourquoi ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils signifient précisément. Et puis surtout, quel est ce fameux phénomène cosmique dont je parle depuis le début. Alors voilà, on va commencer déjà. Alors installez-vous confortablement. Au pire, si vous avez la possibilité, euh, mettez-vous mettez sur pause, vous matez le premier épisode, et après, si vous n'arrivez toujours pas à résoudre la première énigme, eh bien vous repartez sur cet épisode-là et vous écoutez l'énigme pour savoir à peu près où elle est, quoi. Alors, dans le premier épisode, il faut se souvenir bien sûr, on parlait de tablettes sumériennes, hein, qui décrivaient en fait une étoile mystérieuse et qu'on appelait l'œil du serpent, et qui disparaissait et qui réapparaissait selon un cycle précis. Est-ce que vous vous en rappelez? Eh bien, le premier indice de l'énigme était caché juste là, sous vos yeux en fait. C'était le chiffre 6. Pourquoi le chiffre 6? Eh bien, il indiquait un cycle précis, le sixième passage du Seigneur du ciel. En fait, les Sumériens y faisaient référence à un phénomène astronomique très rare, une occultation stellaire régulière. En fait, c'était soit ça, soit une étoile, hein, qui semblait disparaître périodiquement du ciel à cause d'un objet massif invisible. Et donc cet objet invisible, aujourd'hui, on sait, hein, que ça pourrait être un trou noir ou une étoile zombie. J'ai déjà fait un épisode en plus il n'y a pas très longtemps sur les étoiles zombies. Donc c'est-à-dire en fait une étoile qui refuse littéralement de mourir. Ok? Et donc cet indice était donc là pour attirer votre attention sur la notion fondamentale de cycle et d'occultation périodique. Et c'était ça le premier pas dans la découverte du phénomène cosmique caché dans cette énigme globale. Dans le deuxième épisode, c'était le chiffre 3, donc les étoiles zombies et les civilisations anciennes. Dans le deuxième épisode, je vous ai fait découvrir d'autres civilisations anciennes, les Égyptiens, les Babyloniens et les Mayas. Donc c'est 3 civilisations précisément. Vous voyez? En gros, c'est le chiffre 3 qui était le nouvel indice à découvrir. Ces 3 civilisations, pourtant qui étaient séparées par le temps et l'espace, eh bien, elles parlaient toutes du même phénomène. Une étoile mystérieuse qui disparaît, puis réapparaît, plus brillante encore à chaque retour. Et donc, pour les anciens Égyptiens, c'était l'œil du rat. Pour les Mayas, c'était une étoile qui traçait un chemin dans l'absence. Pour les Babyloniens, une étoile immortelle annonçant un changement d'air, etc. Et donc ce chiffre 3 n'était pas là par hasard. Il soulignait un fait essentiel. Le phénomène cosmique était suffisamment spectaculaire et régulier pour être observé par des cultures éloignées. Vous voyez? Il fallait comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une légende isolée, mais bien d'un événement astronomique bien réel, observé par plusieurs peuples anciens. Voilà. Dans le troisième épisode, vous avez le chiffre mystérieux 61. D'accord? Je vous avais introduit ça avec un autre chiffre, le 61. Ce chiffre précis, qui était retrouvé chez les Mayas, eh bien, ça représente 61 cycles de disparition. Donc ça correspondait parfaitement
à des observations modernes d'une étoile mystérieuse qu'on appelle IPTF1-14HLS. Désolé pour ce nom, qui a explosé donc plusieurs fois avec des intervalles étranges. Et donc ça défie bien sûr totalement les lois astrophysiques connues. Et ça, on en avait déjà parlé dans les épisodes sur les étoiles zombies. Donc ce nombre 61, il indique clairement une périodicité astronomique. En fait, c'était une clé majeure, prouvant que ces étoiles observées autrefois par nos ancêtres, eh bien, étaient bien réelles, quoi. Et d'ailleurs, elles existent encore aujourd'hui. Nos ancêtres, ils avaient déjà enregistré un phénomène que la science moderne ne découvre que récemment. Donc le concept d'étoiles zombies. Voilà. Et cet épisode, en fait, il confirmait que vous étiez bel et bien sur les traces d'un phénomène cyclique précis et fascinant, si vous étiez sur la bonne piste, bien sûr. Dans le 4e épisode, on a parlé du cycle de 157 jours et le mot Ezuezu. Dans le 4e épisode, donc on est passé dans une autre dimension, si je puis dire, les signaux radio cosmiques. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, sûrement de FRB 121102. C'est un fameux signal radio qui est venu d'une galaxie qui est située à 3 milliards d'années-lumière et qui se répétait selon un cycle précis de 157 jours. Et là, paf, incroyable révélation, ce cycle correspondait exactement à celui nommé par les Sémuriens, le réveil du messager, précisément de 157 cycles lunaires. Donc le nombre 157, il devenait alors une confirmation parfaite entre l'ancien monde et les observations modernes. Il prouvait une chose capitale. Les Sémuriens avaient vraiment observé un phénomène qui se reproduit aujourd'hui sous forme d'un FRB périodique en fait. Alors après, bien sûr, vous avez ce mystérieux mot sumérien, Ezuezu. Les Sumériens le décrivaient comme un signal céleste divin. Et tenez-vous bien, un FRB récent, donc, qui date de 2020, a révélé dans ses variations une séquence alphabétique étonnamment proche d'Ezuezu. Alors, franchement, coïncidence ou message codé laissé à travers les âges. Franchement, c'est excitant, je trouve. Dans le dernier épisode, vous aviez le chiffre 72. Et après, j'avais parlé de Ikumu et le signal BJ-OB-J72Q. Donc on avait atteint un petit peu l'apothéose, les cartes célestes anciennes. On a parlé donc d'une constellation mystérieuse nommée Ikumu, donc les séparants, et qui a été observée donc par les Sémuriens, mais qui a disparu depuis, avec une prophétie étrange. Et lorsque Ikumu disparaîtra, un message viendra d'au-delà du cercle céleste. Et donc l'indice central était cette fois BJ-OB-J72Q. Donc c'est bien le signal radio réel qui a été détecté il n'y a pas longtemps, en 2021, dans une région du ciel vide d'étoiles. Et c'est exactement là où les Sémuriens plaçaient Ikumu autrefois. Et rappelez-vous aussi le chiffre 72, donc du fameux signal WO en 1977, eh bien, c'est encore une coïncidence selon vous? Et non, absolument pas. Il s'agissait bien d'un ultime indice pour nous dire eh bien, que les anciens nous avaient laissé un message clair, que ce phénomène périodique cyclique allait un jour être redécouvert par la science moderne. Et ce moment, bien sûr, est arrivé, quoi. Et nous venons enfin de décrypter un petit peu ce que nos ancêtres tentaient de nous transmettre depuis 4000 ans. Vous imaginez? Donc ce que ces civilisations ont vu était en fait une étoile zombie ultra rare, probablement une étoile massive, associée à un objet invisible, peut-être un trou noir, peut-être une étoile à neutrons, on ne le sait pas, et donc produisant une occultation régulière, visible depuis la Terre. Depuis la Terre, pardon. Et donc nos ancêtres ont codé ce phénomène dans des nombres très précis. Le chiffre 6, 3, 61, 157, 72. Et puis aussi les mots-clés, Ezuezu et Ikumu. Sachant que tôt ou tard, une civilisation future aurait décodé leur message, bien sûr. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons réussi, et vous avez réussi. Si vous avez trouvé donc tous ces indices déjà, et bien franchement, c'est que vous êtes ultra balèze. Parce que moi, quand j'ai créé l'énigme, je savais déjà de quoi je voulais parler. Mais bien sûr, ça aurait été peut-être pas la même chose si je n'avais aucune idée de là où la personne qui aurait lancé l'énigme voulait me mener, quoi.
Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo-là a pu vous apporter les questions auxquelles vous vous êtes posées durant ces 5 épisodes. Peut-être que même ça va vous inciter à aller revoir ces épisodes, pourquoi pas, pour voir si vous arrivez vous-même à faire vos propres recherches sur Internet. Et je vais faire donc ce même style de vidéo pour les autres énigmes, bien sûr. Elles ne sont pas sorties, elles arriveront très prochainement. Je crois que c'est l'ordinateur d'Anticitaire que je dois faire normalement. En attendant, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Prenez tous soin de vous et désolé pour ma voix encore une fois. À bientôt.